Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Dominique Van Cotem. Bonsoir. On est ravis de vous avoir, Dominique, pour votre dernier roman. Tout d'abord, 3 petites questions. Si vous étiez, Dominique, une saison, vous seriez laquelle? L'été. Ça, c'est parce qu'en été, il pleut moins ou j'imagine. Non, parce que l'été, je trouve les journées sont longues, Ouais. il y a de la lumière. C'est pas comme en ce moment. Hein, Non, parce pas que comme là, ça. on va sortir, il va Ça, c'est faire la noir. pire, c'est celle que j'aime le moins. D'accord, bon, moi c'est pareil. Si vous étiez une odeur d'enfance, Alors, je pense que je serai l'odeur d'un de mes chats, de mes chatons en tout cas. D'accord. J'adore l'odeur d'un chaton. ça sent pas toujours bon le chat quand même, hein? Oh oui, bon, ça dépend dans quelles circonstances. C'est vrai. Bon, on va pas développer, c'est pas le sujet. Mais si vous étiez un endroit sur la Terre, Mais je pense que je serai chez moi. ah ouais. Oui, c'est là que je suis bien. On comprend pourquoi. Vous êtes en tout cas l'invité de LCR ici pour nous parler des eaux assassines. Aujourd'hui encore, Dominique Van Cotem reste inquiète lors des journées pluvieuses. Le souvenir de l'inondation de juillet 21 reste ancré dans sa mémoire. Sa porte, à une 60aine de mètres de la Vesdre, garde la marque de la montée des eaux. Refusant d'évacuer, elle est restée prisonnière dans sa maison. Je regardais par la fenêtre, mon point de repère, c'était la grille chez mes voisins, où il y a la barrière. Et je me disais, ça n'est pas possible que ça arrive aussi haut. Si ça arrive jusque-là, alors là, je suis foutue. Voilà, je suis foutu, dites-vous à ma collègue Françoise Bonivert de 4. Comment ça va aujourd'hui, d'ailleurs? Ça va beaucoup mieux. Ouais. Voilà. Maintenant, c'est vrai que l'écriture de mon dernier roman m'a fait prendre conscience de l'ampleur de ce que j'avais vécu. Ça, Ouais. je ne le mesurais pas, et c'est vrai qu'il reste quelque chose, ça c'est sûr. Il y a un avant les inondations et un après, mais ça va beaucoup mieux. Ouais, parce que vous étiez enfermé chez vous, c'est ça que vous expliquez, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, vous ne pouviez pas sortir. Ah oui, comme la majorité des sinistrés, on n'a pas été évacués, on est resté dans la maison parce qu'on n'a pas imaginé que ça soit possible, une inondation de cette ampleur. Ouais, on n'y croyait pas. Ah non, pas du tout. Et moi, on est venu me proposer d'évacuer, mais j'ai des chats et je ne voulais pas partir sans mes chats. Donc je suis restée en me disant, c'est impossible que l'eau, la Vesdre est à 60 mètres de chez moi. Je n'imaginais pas qu'elle puisse rentrer dans ma maison. Or, à un moment donné, elle est entrée, elle est montée à une vitesse incroyable. Il y a eu 2 mètres d'eau dans ma maison. Donc là, j'étais prise au piège et je n'avais plus le choix. 39 victimes tout de même dans la région, il faut le dire. Chaudfontaine, Pépinster, Chênay. Alors tout à l'heure, vous disiez votre saison préférée, c'était l'été, mais ça s'est passé en été. Hein. Paradoxalement, c'était en juillet 2021. Je voudrais qu'on regarde des images qui ont été filmées par un drone. Vous allez les voir avec nous et vous allez les commenter. Quand vous voyez d'ailleurs ces images, ça vous fait quoi comme effet? Vous les voyez là? C'est difficile. Je me rends compte que c'est vrai que c'est là aussi où on mesure, parce que finalement, moi, ce que j'avais comme point de vue pendant l'inondation, c'est ce que je voyais par la fenêtre de ma chambre. Donc j'étais à l'étage et je ne voyais que vraiment ce qui se passait devant chez moi. Après, quand j'ai vu ces images, c'est incroyable, hein. Sur des kilomètres carrés, c'est inimaginable. Cette quantité d'eau, c'est inimaginable. Oui, vraiment. Il a fallu 3 ans pour commencer, parce que vous êtes romancière, pour commencer à écrire sur ça. Pourquoi 3 ans? Il fallait digérer? L'écriture a commencé un peu avant. Un petit peu avant, quand même, un petit peu Le avant. livre est sorti 3 voilà, ans après, mais c'est ça plutôt. Oui, il fallait le temps. Il fallait le temps. Sur le moment, j'étais incapable d'écrire sur le sujet. Et puis après, je n'avais même pas d'idée pour raconter une histoire comme celle-là. Parce que ce que je voulais surtout pas, c'était raconter mon histoire. Je la trouvais pas intéressante par rapport à tous ces milliers de sinistrés et malheureusement les victimes. Et donc, je ne voyais pas comment je pouvais raconter une inondation sans passer par ma propre expérience. Je comprends. Et puis, c'est vrai qu'un jour, j'ai vraiment réalisé ce qui m'était arrivé. Je me dis, être séquestré dans sa maison par une rivière, c'est très romanesque. Et ça, j'ai trouvé que c'était un bon début. On va parler de vos personnages. Je voudrais qu'on regarde une deuxième photo. C'est hélas récent. Ça, c'est une photo qui est de... voilà, vous les voyez, les voitures encastrées dans la région de Valence.
Qu'est-ce qui remonte quand vous avez entendu ces nouvelles dans le journal et toutes ces victimes? Il y a des choses qui remontent, qui sont remontées? Et ce qui m'a le plus frappée, c'est justement quand on voit les gens, donc c'était la même chose, enfin, c'est très fort ce qu'ils ont vécu, peut-être même Bien pire sûr, encore oui. ce qu'on a vécu dans la région de Liège, mais c'est aussi la majorité des gens sont restés dans leur maison, ils n'ont pas eu le temps d'évacuer. Et moi, j'avoue même que j'ai pleuré, c'est quand j'ai vu le visage des gens quand ils sortaient de chez eux après cette séquestration. Il y a une espèce de prostration, des stigmates sur le visage, et je me souviens que c'était comme ça qu'on était tous les sinistrés quand l'eau s'est retirée le vendredi, qu'on a pu sortir des maisons. Il y avait quelque chose d'état sur le visage des gens, c'était très fort. Parce que ce que vous dites dans votre roman, c'est qu'à la télé, on voit beaucoup les gens qui viennent après, les meubles renversés, les voitures, etc. On vient de le voir. Voilà, ces images. Mais ce que vous vouliez montrer dans ce roman, c'est la séquestration. C'est quelques heures finalement qu'ont vécu toutes ces personnes, dont vos 3 personnages, parce que ce sont des personnages, c'est un roman choral. Il y a Leïla, si je me souviens bien, d'un milieu plus modeste, elle est infirmière, son mari est violent, parce que ces personnages, il y a toute une histoire évidemment autour. Hein. Elle est avec un petit bébé, elle va se retrouver effectivement enfermée. Il y a Réjeanne, qui est plus âgée, elle a 60 ans, elle est avec sa maman qui perd un peu la mémoire, c'est ça? Voilà, qui a la maladie d'Alzheimer. Qui a la maladie d'Alzheimer. Et puis, il y a Paloma, qui est un peu plus bourgeoise. Elle est prof de français, je crois. Et c'est la maman d'une ado, Nadège. Et vous voyez ces ados qui sont un peu révoltés, qui étaient rebelles. C'était très bien, d'ailleurs, tous ces mouvements contre par rapport au réchauffement climatique. Et donc, elle est un petit peu en conflit aussi avec sa fille. Il y a des histoires, puisqu'on est dans du roman. Il y a notamment l'histoire de Réjeanne. On vient de parler 60 ans avec sa maman. Est-ce que vous pourriez... Tout d'abord, pour poser les choses, nous lire un petit extrait qui concerne Réjeanne. Réjeanne, oui, bien sûr. Qui est donc des 3 personnages de votre roman. Allez-y. L'état de santé d'Augustine se dégrade ces derniers temps. La maladie évolue par phases. Des périodes de répit précèdent des épisodes mouvementés assortis de pertes irréversibles. Réjeanne se demande si elle sera en mesure d'assumer jusqu'au bout. Si elle ne met pas sa mère en danger en s'entêtant à la soigner chez elle. L'infirmière la rassure, le médecin aussi. La semaine dernière, ils se sont réunis tous les 3 afin de dresser un bilan. Ils ont longuement évoqué la situation actuelle, le futur, les dispositions à prendre en cas de nouvelle crise. Le médecin a souligné son étonnement quant à la vitalité d'Augustine. Elle défie les lois de la science. Si votre maman est toujours là, c'est grâce à vous. Ce bonus d'existence est-il le bienvenu? A-t-on le droit de prolonger le calvaire d'une mère? De plus en plus souvent, Réjeanne se demande si elle est une fille aimante ou égoïste. Voilà, ça c'est un extrait qui concerne Réjeanne. Elle se pose des questions, elle se pose toutes les 3 des questions par rapport à leur vie. C'est comme si la rivière qui rentrait dans les maisons où elle se séquestrait sont révélatrices en fait. Complètement. C'est ça que vous vouliez montrer. Cette eau qui va tout brasser dans la maison va brasser des choses en elle aussi. Des secrets de famille. Voilà, tout le tumulte en elle. Alors, avec des secrets de famille, avec des décisions qu'elles ont prises ou des décisions qu'elles n'ont pas prises, et aussi une grande part à la culpabilité, parce que forcément, dans les choix qu'on pose dans la vie, à un moment donné, on est peut-être confronté à des situations qui peuvent montrer qu'on n'a pas toujours choisi les bonnes options. Et dans le cas de Réjeanne, c'est vrai qu'à l'encontre de ses sœurs, elle n'a pas voulu placer sa maman en maison de retraite. Elle voulait soigner sa maman jusqu'au bout. Elle voulait être une fille aimante, une fille dévouée. Mais au moment où l'inondation est là et au moment où ce danger de mort qui les menace est là, elle se dit que peut-être elle n'a pas poser les bons gestes ou propres. Même chose pour Leïla par rapport à son mari qui est violent, on peut le dire. Hein. Et alors, Paloma aussi, il y a carrément même des suspicions de meurtre, etc. Voilà. Enfin, ça va loin quand même. Oui, Paloma, c'est le personnage. C'est important pour moi qu'il y ait un personnage qui montre à quel point l'amour peut être fort et aller très loin. Donc son mari est un homme d'une famille très aisée. Ses parents étaient vraiment fortunés. Ils avaient une villa au bord du lac de Caume. On les a retrouvés morts sur leur bateau. Et cette mort
apparu un peu suspecte quand on a su évidemment à quoi correspondait l'héritage. Et donc son mari a été mis en examen et suspecté du meurtre de ses parents. Et jusqu'au bout, Paloma a décidé que même si elle a eu des doutes, et même parfois de très gros doutes, de continuer parce que cet homme, elle l'aime et que par amour, elle ne dites pas trop. Hein. Oui. Vous n'allez pas nous raconter la fin. Non. Parce que la fin est terrible, mais bon, ça, oui, ça on ne peut pas le dire. Il faut le lire jusqu'au bout. C'était compliqué à écrire ou pas? Certains passages ont été très difficiles à écrire. Il y a eu des passages vraiment où j'ai revécu l'inondation, ça c'est vrai. Et puis, parfois, je ne suis pas toujours tendre avec mes personnages et ce n'est pas toujours facile. Oui. Mais ce n'est pas pour ça que c'est facile à écrire. Je sais que c'est important, ça sert le roman. Puis c'est un roman, je voulais que ça soit une histoire aussi un peu romanesque, où il se passe des choses. Mais voilà. Vous l'avez présenté dans plusieurs bibliothèques déjà, notamment à Chennai aussi, ou je ne sais pas s'il y a un centre culturel à Chennai. Culturel à Chennai, non, pas encore. Pas encore, mais ça va venir. J'espère. Ouais. En tout cas, à la bibliothèque de Jette, où vous avez reçu un prix, c'était cette semaine, il y a quelques jours en fait. C'était samedi. C'était samedi. Le prix noir, jaune, rouge, c'est-à-dire que c'est les lecteurs et les lectrices qui vous ont élus, c'est ça? Oui, ça je les remercie encore du fond du cœur, parce que voilà, donc ce sont les bibliothécaires qui sélectionnent les 3 finalistes pour le prix. Ensuite, ce sont les lecteurs des bibliothèques de Bruxelles, les bibliothèques francophones, qui choisissent le lauréat parmi les 3. C'est le prix des lecteurs quand même. Ça c'est merveilleux. Vraiment, c'est merveilleux. Vous y attendiez ou pas? Parce que ça nous touche en fait. C'est ça qu'il y a dans Les Eaux Assassines, c'est que on est tous, même si moi je suis pas du tout de Liège, j'ai même jamais mis les pieds à Chennai, pour vous avouer. Mais on est touché par cette histoire. Il y a quelque chose d'universel aussi, je trouve. Oui, et ça, c'était très important pour moi. D'ailleurs, je ne nomme pas la rivière et je ne nomme pas les villages, parce que ces inondations, malheureusement, elles sont voilà, on le voit à Valence pour le moment. Il y en a eu en France, c'est partout. Donc, c'était vraiment important pour moi que ce livre il soit universel, tout comme ces femmes. Ces femmes, ce sont des femmes qu'on pourrait rencontrer un peu dans n'importe quel pays. Merci Dominique. Je vous en prie. Pour ce roman important, c'est chez Genèse Éditions. Je crois que je ne l'ai pas encore dit. Voici la couverture. Et on trouve ça dans toutes les bonnes librairies qui font une belle place, parce qu'on est dans Lisez-vous le Belge, qui font une belle place à la littérature belge. Merci infiniment. On se retrouve nous demain avec d'autres invités. Bonsoir.